Bon, c'est parti pour cette pêche. Donc je n'ai plus qu'à prendre mon fond, faire ma marque sur la canne, répertorier le fond sur la deuxième ligne et je vous montre les flotteurs que j'ai choisis. Deux petits bijoux de chez Drenan, des super flotteurs vachement cool. Donc je vais pêcher avec un sur la canne Beastmaster, donc une ligne plutôt légère, carrément du 15 centièmes en corps de ligne. Un flotteur de 3 AAA, donc c'est un 2 g 4 plus 1 g, donc il est déjà pré-réglé à 2 g 4. Je vais lui rajouter juste 1 g et il sera équilibré normalement parfaitement. Je fignolerai éventuellement. Sur l'autre canne, donc une Drenan, là je suis en 16 centièmes en corps de ligne et on va équiper ce flotteur, donc toujours un flotteur midi en 4 g 8 plus 2 g 4. Donc il y a une base à 4 grammes, on rajoute 2 grammes. Donc on a un flotteur en 3 grammes, un flotteur en 6 grammes. À l'anglais c'est relativement léger hein, sur le 3, 2,5, 3. Parce que cette pêche, je décide de la faire à 18-19 mètres. Bon allez, 20-21 mètres peut-être, pas plus. Vous allez voir, amorçage, je vous parle juste après, pelé directement. Je me suis mis au Carpodrome des Sources de la Chabanne, donc chez moi. Si vous voulez venir sur Carpodrome FR, vous avez toutes les informations, hébergement, studio, cabane, appartement, qui sont en train de se mettre en place, les liens d'accès directement, Airbnb ou Booking. Donc là, vous avez vu, 4 fois j'ai sondé un petit peu comme si je faisais un carré dans l'idée de pêcher à peu près au milieu sur 2 mètres carrés, hein, 2 mètres carrés, 2 mètres carrés et demi, pas plus. Et les 4 fois mon fond est pile poil pareil. Donc on a 2 anneaux plus un tout petit peu plus. Donc je vais maintenant répertorier cette longueur pour mettre une traîne d'environ 10-15 cm sur ma grosse ligne principale, donc la deuxième, la plus lourde, qui va pêcher au fond, débuter la pêche avec cette ligne-là. Et normalement, après une demi-heure, 3/4 d'heure de pêche, les poissons vont décoller un peu plus facilement. Sous le coup du rappel, si j'ai des touches, je remets des pelés à chaque touche. Eh bien, je peux envisager de pêcher avec l'autre canne, carrément à mi-eau, voire à tiers d'eau. Bon là, comme c'est la sortie d'hiver, ça caille quand même plutôt sérieusement. Hein. Donc les eaux se réchauffent là, on est sur une belle après-midi. Normalement, il devait faire 9 degrés, on doit être autour de 14-15, donc ça c'est intéressant. Eh bien, on va pouvoir attaquer. Vous avez vu l'idée, la stratégie, j'espère qu'on va faire du poisson. Que j'ai mis ma première ligne à longueur, vous voyez l'équilibrage est parfait au niveau du flotteur là où je vais amorcer. Et bien je lui fais une petite marque. Et cette marque je la fais généralement juste au-dessus du moulinet. C'est plutôt vachement pratique quand vous lancez, ramenez. Il faut juste la refaire régulièrement, tous les demi-heures, 3/4 d'heure. Vous la voyez, de toute façon, elle disparaît plus ou moins. Et ça, c'est super pratique parce que ça va vous permettre de pêcher toujours à la même distance, donc d'amorcer très précisément. On a pris à l'installation notre gros arbre en face. Je sais que si je tape le grand arbre, je suis toujours bon sur la partie droite-gauche. Et si je me mets toujours là 10-15 au-dessus, mon flotteur sera parfaitement à la même longueur à chaque poisson. J'espère que vous devinez le flotteur, c'est ce que je viens d'aller voir. Donc on est à peu près à 18-20 mètres, je pense. Donc encore une touche que j'ai ferrée dans un second temps. Vous avez vu, j'espère qu'avec le zoom, ça passe. Et on a le poisson. Première carte piquée, ça fait vraiment plaisir. Pour le moment, très cool, vous avez vu. Elle se bat quasiment pas. Je vais pas forcer, bien sûr, assurer ce premier poisson. Elle veut aller chercher la berge pour aller se mettre sous les ronces. Génial! On a notre première carpe. Je vous la montre. J'espère, si elle est dans l'épuisette, impeccable. Bon,
Premier petit poisson, vraiment pas nerveux du tout. Je vous la montre. On va regarder à peu près son poids. Je pense 1 kg, 1,2 kg, pas plus. Par contre, des super couleurs. Je vous montre ça et on la remet à l'eau en espérant enchaîner quelques carpes. Ça se met en place. Je regarde également le temps de pêche avant cette première touche. Et voilà. Ah. 1,230 kg pour ce premier poisson. Cette belle petite carpe qui fait plaisir. Je regarde le temps. Allez, 1h10 et 50 secondes. 30 minutes tout pile qu'on pêche ensemble. Vous avez vu ce premier poisson, ça fait vraiment plaisir. C'est le début, 30 minutes de pêche. Vu le temps, je pense que je vais essayer de faire 2 heures de pêche ce coup-ci. Souvent, je fais 1 heure, 1 heure et demie. Là, j'ai envie de faire 2 heures. On va voir si les autres carpes rentrent vraiment. Essayez de monter en poids. Premier poisson, 1,2 kg. Comme on a piqué le premier poisson, je vais rester sur cette ligne. Donc un 15 centièmes encore de ligne. 15 centièmes en bas de ligne. Un hameçon, ça doit être un 16. Et un pelé de 9. Je vous montre ce que ça fait. Donc l'hameçon plutôt très fin, j'espère que vous verrez bien. Tout petit hameçon par rapport au pelé. Donc pêche vraiment délicate en ce moment. Zut, cette touche était beaucoup plus franche. Et... J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de poids. Bon, c'est pas forcément dur, mais on va voir. J'espère. Elle a bien gardé le large au niveau de la zone de pêche. Puis là, elle est revenue au bord. Et il commence à... Après 2 années, elles savent bien où commencer à aller se planquer. Il y a 1 ou 2 petits arbres sur le fond, là, des troncs. Des belles branches plutôt. Donc elles doivent connaître. Allez, j'essaie de voir ce poisson. On va quand même la laisser se fatiguer. Vous voyez là, super combat par rapport à la première. Cool. Zut, j'avais pas replacé l'épuisette. Mais même joli combat. Complètement l'opposé de la première.
Ah, enfin elle a sorti la tête de l'eau. Elle ne voulait pas sortir sa tête de l'eau. Oh, j'y crois pas, je l'ai mise dans l'épuisette. Elle est ressortie, mais juste quand je montais l'épuisette. Bien piqué sur le côté, nickel. Super, deuxième poisson. Également une commune. Vous allez voir la première toute linéaire. Là, le signe caractéristique au-dessus de la tête de la carpe. Un poisson qui a 5-6 kg sera super beau. Je vous montre ça. 1 kg 620 pour celle-là. On a pris 400 grammes. Vous voyez la future bosse là, ça va être juste super. Ça, c'est des poissons quand ils font 6, 8, 10 kg, c'est génial. On la remet à l'eau et on essaie d'en avoir une troisième. C'est reparti. Rappel ultra léger, vous avez vu, ça va faire un bon 3/4 d'heure de pêche, même 50 minutes. Et on a piqué 2 poissons vraiment franchement. Ah, là c'était plus franc. Bon là, beaucoup plus franc. Et le poisson est piqué. Par contre, elle bouge pas du tout là, elle reste au fond pour le moment. C'est pas une branche, c'est déjà ça. Elle s'est décollée, mais elle ne bouge pas. Ah, démarrage, rush en surface. Beau petit départ en surface. Et un beau coup de nageoire. Allez, on monte peut-être en taille. On va s'appliquer. Fatiguer le poisson et j'espère pas péter le 15 centième déjà. Ce sera une bonne chose. Décidément, poisson plus joli et encore une commune. Ah là c'est sympa hein. Ouais, cool. Allez, je m'applique. Ah, jolie commune, troisième poisson, ça fait plaisir. Cool. Vous avez vu ces 2 petites touches, c'est juste incroyable. Pêche à l'anglaise, poisson super cool. Elle ne bouge pas, vous voyez. Super sympa, hein. Sortie d'hiver. Seulement 3 touches vraiment franches, une dizaine de touches. Et ça fait vraiment plaisir de se prendre ça à l'anglaise en cette période. Ouah, sacrée touche. Ça, c'est la première vraie touche à carpe de caractéristique à l'anglaise. Boum, ça part. Vous voyez, elle est déjà assez loin. Remonte en surface. Ah zut, décroché. Mince, pourtant je m'y suis bien pris, hein. Tout allait bien, poisson correct, elle est remontée en surface. Peut-être que ça a légèrement détendu. En tout cas, super beau rush. Je regarde le temps de pêche. 2h22. Il reste 20 minutes de pêche, ça fait 1h40. J'espère qu'on va se faire une miroir. Mince, canne en main, j'aurais ferré.
c'est propre là. 2 poissons piqués en 6-8 minutes. Peut-être qu'elle rentre seulement. Mais c'est pas étonnant, hein. Après 1h30 d'amorçage, c'est possible. Encore un beau poisson, super. Toujours une commune. C'est la soirée des communes. Hey. Mince. Allez, 4e poisson. Encore une jolie carpe commune. Pour ce poisson, 4e poisson, 2,610 kg. Allez, j'essaye une 5e. Bon, tout pile 2 heures de pêche, 2 h et 4 minutes. Vous m'en voudrez pas. J'ai laissé le pick-up ouvert, on sait jamais. On se fait le bilan de cette pêche, donc 2 h 4 minutes de pêche à l'anglaise. Je vais remballer. Bilan difficile quand même, hein. Je pense qu'on a eu une petite quinzaine de touches. 5 poissons piqués et 4 poissons sortis comme vous avez vu. Soirée 100% commune, que des carpes communes. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, mercredi. Une vidéo comment? Je piocherai sûrement une de vos questions. Encore une toute petite touche, c'est incroyable, hein. Et puis merci de partager, de continuer de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup pour tout ça, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à venir si vous avez envie sur ce carpodrome, donc en Corrèze, une cabane, un studio, un appartement et des formules 24, 48 heures, 72 heures adaptées pour les pêcheurs, pardon. À bientôt, faites de vos rêves votre vie, salut!